Vous avez vu, j'ai un homme nu derrière moi. Bon, maintenant que j'ai l'attention de tout le monde, salut les artistes, je suis super contente de vous retrouver pour une toute petite vidéo. Cette fois-ci à l'intérieur. J'adore l'extérieur, mais franchement, faire un tournage en chaussettes, c'est quand même hyper cool. Donc ici, on va mêler art et actu. On va faire des petits zooms, des petits décryptages, hein, à la hauteur de mes compétences. Donc vous chauffez pas trop, ça va pas aller très très haut. Hein. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'art urbain et au mur de Berlin. Vous allez me dire quel rapport? Et encore, art urbain, mur, ça peut se tenir, hein. Mais pas du tout. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une installation artistique et à l'anniversaire des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Bon, j'avoue, dit comme ça a pas l'air très funky, mais restez, vous allez kiffer. On resitue un petit peu les installations artistiques, ces œuvres en 3 dimensions qu'on a découvert ensemble dans ma précédente vidéo. Et si celle où je parle d'art urbain, d'installation artistique avec une artiste excentrique, folle et colorée. Mademoiselle Maurice. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Donc go checker la vidéo si tu l'as pas vue. Au début du mois étaient fêtés donc les 30 ans de la chute du mur de Berlin. La date de la chute du mur de Berlin, 4, 3, 2, 1, 9 novembre 89. Ouais, heureusement que j'ai googlé ça avant. Hein. Donc, pour fêter cet anniversaire, les Allemands, ils ont quand même envoyé du lourd. Un événement, un festival pendant 7 jours consécutifs dans 7 lieux historiques de Berlin. Il y avait du partage, de l'art, de l'amour à foison, avec des discours, des poèmes, du slam, des projections de films, une application en réalité augmentée qui recréait le mur pour parler de son histoire, des spectacles, des projections d'œuvres en 3D sur les façades. Des trucs incroyables, perso j'aurais vraiment aimé y être. Et parmi tous ces trucs ouf, une installation artistique gigantesque en face de la porte Brandenburg. La porte de Brandenburg, comme le rappelle gentiment Wikipédia, qui faisait partie donc de ce fameux mur de Berlin et qui donnait entrée à l'ancien Berlin. Cette fameuse installation s'étendait sur 100 mètres et comptait quand même 120 000 bandeaux, dont 300 000 avec un mot, un souhait, une revendication pour célébrer cette révolution pacifique. Vision in Motion, c'est une installation artistique créée par l'artiste Patrick Shane, si je dis bien son nom, avec son studio poétique Kinestic, et qui a été invité par Culture Project Berlin. Tous ces messages étaient des messages manuscrits qui ont pu être recueillis lors de centaines d'événements pendant plusieurs mois, organisés dans des écoles, des églises et même dans la rue. Et lors du festival, il était aussi possible de rajouter son message. Comme le précise le site de l'événement, ces bandeaux rappelaient les banderoles portées lors des manifestations de la Révolution pacifique à l'époque. Donc cette installation artistique faisait quand même presque 2000 m², comptait 3 km de cordes et 1250 nœuds techniques noués à la main. Et donc comme je l'ai dit, 120 000 bandeaux en nylon de couleur avec des motifs dessus. D'ailleurs, on peut lire sur le site de Poetic Kinestic, donc le studio qui a fait cette installation artistique, la forme rectangulaire de l'œuvre évoquait la forme du mur. Au lieu d'une frontière lourde et impénétrable, la forme prend son envol. D'ailleurs, cette œuvre, c'est la dernière œuvre de toute la série de l'artiste appelée Skynet. Toutes ces œuvres ont l'air super légères, douces et flottantes, c'est hyper stylé. Voilà pour aujourd'hui, c'était Vision in Motion, une installation artistique de l'artiste Patrick Shane. Est-ce que ça vous a plu? Oui, non, pourquoi? Vous avez peut-être d'ailleurs suivi l'événement, vous étiez peut-être aussi à Berlin et vous l'avez vu de vos yeux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que c'était, ça avait l'air complètement ouf. Moi je me suis pas trop intéressée, j'ai pas trop suivi l'événement, mais j'ai trouvé que cette installation artistique était tellement dingue que j'ai voulu vous en parler. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ces petites vidéos ça vous intéresse, hein, un truc d'actu, décrypté, zoomé en quelques minutes comme ça, en faisant des gestes un petit peu dans tous les sens. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo si vous avez kiffé, et moi je vous dis à très bientôt. Salut!